Bien, salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on va essayer, comment est-ce qu'on va personnaliser tout type de graphique pour de meilleures présentations. Donc, pour un visuel un peu plus attirant, comme on le dit. Donc ici on viendra et on va voir les étapes de manière générale ici. Donc on a vu déjà comment créer un graphique, mais après on avait une étape qu'on n'avait pas énoncée avant. Donc c'était l'étape de personnalisation bien avant l'affichage du graphique. Une fois que vous l'avez créé, vous créez le graphique avec des paramètres à défaut. Ça veut dire qu'il y a des paramètres qui sont déjà prédisposés, qui sont là, que vous n'avez pas besoin forcément de changer. Mais si ces paramètres ne vous plaisent pas, alors là, c'est là qu'intervient la personnalisation. Donc, on personnalise les paramètres du graphique selon nos besoins. Et c'est l'étape de personnalisation qui est ici. Donc, on a d'abord la création du graphique et la personnalisation, j'ai mis optionnel parce que dernièrement, on ne l'avait pas fait. Donc, si les paramètres à défaut ne nous plaisent pas, c'est là qu'intervient la personnalisation. Donc, dans la personnalisation, il faut savoir qu'il y a deux types de personnalisation. Donc, on peut soit choisir de personnaliser la figure ou choisir de personnaliser le graphique. Bien, quelle est la différence entre les deux, la figure et le graphique? Donc, la figure c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer un exemple. Vous avez vu un exemple de tout ce qu'il y a déjà dans un graphique, déjà bien personnalisé. Vous voyez, c'est ce graphique-là, l'histogramme que vous voyez ici. C'est un histogramme personnalisé. Donc, la figure c'est quoi? La figure, c'est tout simplement le support sur lequel on va tracer un graphique. Donc c'est tout ça la figure. La figure contient des axes, il y a des axes, il y a tout. Donc c'est le support. Vous voyez, c'est comme avec un papier. Vous avez besoin de faire du dessin. Alors le dessin, vous le mettez sur un support. On peut dessiner sur un tableau, dessiner sur un papier. Et la figure, c'est tout simplement ce support-là qu'on utilise pour pouvoir tracer un graphique. Donc, ce que vous voyez là, en arrière-plan si je peux dire, qui soutient ce graphique-là. Donc c'est l'espace dans lequel vous avez tracé le graphique. C'est ça la figure, l'espace. On va dire ça comme ça. Et donc, si vous choisissez de personnaliser la figure, vous utilisez quoi? Vous utilisez Fig et la fonction ou la méthode Update Layout. Donc Update Layout, c'est pour personnaliser la figure. Et quand on personnalise un paramètre de la figure, on fait quoi? Ce paramètre-là, on va le mettre entre dictionnaires. Donc, c'est un dictionnaire qu'on va fournir. Et la clé du dictionnaire sera le nom du paramètre à personnaliser. Et la valeur de cette clé-là sera donc la valeur avec laquelle on va remplacer le paramètre ici. Donc, ici. Qu'est-ce qu'on peut, quand on parle de personnaliser la figure, on peut personnaliser quoi exactement? En fait, il faut personnaliser des propriétés. Il y a chaque objet est caractérisé par des propriétés. Et la figure ici a ses propriétés. Et le graphique aussi a ses propriétés. Et comme propriété de la figure, nous avons quand on a le titre des axes. C'est une propriété de la figure. C'est quelque chose qui est propre à la figure qu'on peut personnaliser. On a les grilles qu'on voit ici. Ces grilles-là. On a quoi encore? On a la couleur. Vous voyez le thème, le thème du support ou de la figure. Vous voyez ce petit thème là, vous voyez là. Et après on a quoi? On a la taille de la police. Donc apparence, j'ai mis avec 3P, c'est juste une erreur. Apparence de la figure. Donc en gros, pour personnaliser la figure, on personnalise quoi? L'apparence de la figure. Après on a le quoi? Le Fig Update Trace. Trace ici. Et ici c'est quoi? C'est qu'on va essayer de personnaliser ici le tracé. Alors, le tracé ici c'est quoi? N'est autre que le graphique qu'on va tracer sur la figure. Donc pour personnaliser c'est la même chose. On fournit un dictionnaire et la clé du dictionnaire c'est le paramètre à personnaliser et la valeur c'est la valeur que doit prendre ce paramètre là. Donc comme propriété ici, on a des propriétés ici, on a la couleur du graphique, la forme du graphique. Donc en gros, pour personnaliser le graphique, on personnalise quoi? On essaie de gérer quoi? L'apparence du graphique. Et donc la couleur aussi, ça joue sur l'apparence. La forme du graphique joue aussi sur l'apparence. Une fois qu'on a terminé notre personnalisation, vous avez vu, voici les étapes générales pour personnaliser. Donc si vous voulez personnaliser ne serait-ce que n'importe quel paramètre de la figure, vous devez mettre ça entre accolade pour dire que c'est un dictionnaire et donner le nom du paramètre et la valeur. Donc c'est comme ça que vous devez personnaliser votre figure. Donc c'est l'astuce que je voulais vous donner. Et après on va essayer d'aller dans la pratique. On va voir juste un seul exemple, celui de l'histogramme. On peut appliquer ça à n'importe quel type de graphique. Si vous avez compris le principe, vous pouvez l'appliquer. Donc
on va aller ici. Je vais donc exécuter cette ligne de code là. Ouais, on va charger la donnée. Donc on va travailler avec la même donnée. Donc on va travailler avec la donnée tips ici, qu'on va utiliser ici de Plotly, parce que Plotly met à notre disposition des données à titre d'expérimentation. Et on va afficher les 3 premières observations. Regardez ici. Bien. Le but du sujet, c'est ici. On y est. Comment est-ce qu'on va gérer cette personnalisation? On a déjà vu comment essayer de personnaliser. Donc, la personnalisation se trouve où? Se trouve à ce niveau. On a Update Layout. Donc, c'est la figure qu'on essaye de personnaliser. Or, la figure est caractérisée par quoi? Par ces écrits-là. Tout ça, c'est la figure, c'est le support. Ce sont ces écrits-là, les en-têtes et tout et autres. Or, le bar gap ici qu'on a mis ici, c'est quoi? C'est tout simplement l'espacement, ou plutôt l'échelle du tracé ici, là. Comment est-ce qu'on doit espacer chaque barre ici? Vous voyez, les barres sont espacées de l'histogramme. Si j'enlève ce petit truc là, vous verrez que l'histogramme ne va pas s'afficher comme tel, comme on l'a maintenant. Et je vais exécuter. Voilà, l'histogramme est comme ça. Et l'espacement ici là, c'est le bar gap ici. Et donc l'espacement ici n'est pas un élément de la figure. Bien sûr que l'espacement permet de gérer l'apparence de la figure, parce qu'on voit que la figure change. Mais il s'agit ici d'un paramètre permet de gérer l'espacement du tracé, excusez-moi. Mais ce n'est pas un paramètre propre au tracé, mais un paramètre propre à la figure. C'est comme une échelle en fait. La manière dont on doit tracer la figure, la taille de la figure c'est la forme, mais la taille de la figure dépend de quoi? Du support de la figure. Donc si le support est grand, la figure sera plus petite. Si le support, vous avez un cahier et que vous voulez tracer une figure ou une ligne en fonction, non des centimètres d'une règle, mais en fonction des carreaux que vous trouvez sur le papier, alors tout ça va jouer sur l'apparence du graphique. Et c'est ça en fait. Ces espacements là, c'est sur la figure et non sur le tracé. Donc j'espère que vous avez compris un peu ce que j'essaie de dire par là. Et donc je vais remettre ce bar gap. Et après on a dit quoi? Ok, bar gap, ok. On a double accolade ouvrante. Donc je vais essayer maintenant d'exécuter cela. On a le fond size ici. On a dit quoi? Que la figure était caractérisée par des propriétés. La couleur de fond, vous voyez ici. On a dit quoi? Le fond size ici. Donc le fond size ici, c'est la taille du fond. Donc si j'essaie de mettre par exemple 100, vous verrez que le fond va augmenter. Je vais essayer de mettre non pas 100 mais 50 le fond. On va voir, on expérimente. Hein. Ok, vous voyez comment le fond a changé, c'est beaucoup plus grand. Donc je vais garder ça à 10. Donc on peut personnaliser notre graphique comme ça. Vous voyez? Et comme ça, voilà, on a le fond. Et on a le fond color ici. Donc la couleur du fond ici. Vous voyez, on a mis un RGB. On a utilisé le symbole RGB ici. On aurait pu mettre un red. Ça aurait totalement marché. Donc le RGB ici permet de gérer tout simplement la couleur. Mais la couleur de fond peut être gérée aussi avec un red. Donc le son ici, c'est pour dire que la couleur rouge son. Le reste, le bleu c'est 0. Et le vert c'est 0, excusez-moi, le green. Et le B pour blue c'est 0. Donc le RGB permet de faire un mixage de couleurs afin de pouvoir obtenir une couleur spécifique. C'est ça le rôle du RGB. Mais je préfère utiliser le rouge, le red comme ça. On voit bien, vous voyez. Donc là on a un couleur rouge, un rouge vif. Voilà. Et après on a quoi? On peut essayer de varier la taille du fond, essayer de voir la couleur. Tout ça c'est la même chose ici. Donc après on a quoi? On a le Fig Update Trace. Ça, il s'agit ici du tracé en fait. Donc là c'est la couleur du graphique. Donc pour gérer la couleur du graphique, c'est un marqueur color. Donc marqueur color, on dit quoi? Le graphique on veut qu'il soit rouge. Donc c'est ce marqueur color là. Donc si on veut que le graphique soit bleu, on fait un marqueur couleur, on met bleu. Et après on exécute, vous verrez. Ok, le graphique il est bleu. Et après on a le NBINS X ici. Donc comme l'histogramme était tracé sur l'axe des X, vous voyez ici on a deux axes ici. Donc on peut choisir, si l'histogramme se trouve sur l'axe des X, alors on dit quoi? De mettre le nombre de bins ou le nombre de groupes sur l'axe des X ici doit être 45 parce que l'histogramme est sur l'axe des X. Si l'histogramme était sur l'axe des Y, c'est-à-dire moi je veux dire de manière comme ça, sur l'axe des Y, alors on allait mettre n bins Y parce qu'on a spécifié que le nombre de bins que tu dois essayer de gérer se trouve sur l'axe des Y parce que l'histogramme est tracé sur l'axe des Y. Et là on a dit 47 bins. Mais ce même argument bins ici peut être géré depuis ici. Vous voyez là, j'avais mis en commentaire. Vous voyez. Donc ici, depuis ici. Si j'efface, vous voyez sur le n bins ici, 50. Et on peut laisser tout simplement ça.
On peut laisser ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les paramètres ici, la personnalisation ici, c'est une manière un peu plus avancée. Ça veut dire qu'on a des paramètres à défaut qui ne sont pas disponibles dans la fonction histogramme. Alors si on veut personnaliser davantage, il va falloir utiliser soit update, update trace ou update layout. Donc on peut soit gérer aussi la taille du graphique depuis ici, dans ces paramètres-là, et la hauteur depuis dans ces paramètres-là. Et comme la hauteur concerne le graphique, alors la hauteur on va la gérer plutôt ici et non là. Parce que si on gère ça ici, ça va pas marcher parce qu'il va dire la propriété n'est pas reconnue. On va essayer. C'est pas une propriété, on va dire 8. On va dire c'est comme ça, 8. Et après on va fermer, mettre 2 points. On dit 200 par exemple. On essaye juste 8, 200. On va dire que la propriété n'est pas reconnue. Et 200, ça prend du temps, On va essayer de patienter un peu. On patiente. Aïe aïe aïe. Ok, voilà. L'erreur y est. Donc il nous dit quoi? Il dit invalid property specified for object of type. Oui. Cette propriété est invalide. Donc tu ne reconnais pas cette propriété, elle n'est pas valide. Donc change de propriété. On te demande quoi? On te dit tu voulais dire quoi? Texte, et on te donne une liste des propriétés ici. Donc si vous faites des erreurs et que vous ne maîtrisez pas au tout début, vous pouvez faire semblant de faire une erreur. Comme ça vous aurez la liste de toutes les propriétés que vous pouvez gérer. Vous pouvez juste lire. Certaines propriétés sont intuitives. Vous n'avez qu'à les traduire en français si vous avez une bonne maîtrise de l'anglais. Ou tapez sur Google pour essayer de voir à quoi sert la propriété. Et ainsi vous pouvez personnaliser votre graphique selon vos besoins. Donc on va essayer de remettre 8 ici. Et on va voir comment ça va agir depuis ici. Je mettrai un 8. J'aurais dû le préparer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais bon. Voici, ce sera notre dernier point. Pour moi, ce sera notre dernier point. Après, on va arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Bien. Vous voyez le 8 ici. Là, il n'a rien dit. Il a géré le 8 200 secondes à demander, même si c'est petit. Mais il a géré le 8. Donc, en gros, le 8 se définit depuis ici parce que c'est une propriété de la figure et non une propriété du tracé ou du graphique. Et en gros c'est ça, les bases ou l'astuce phare si on veut gérer les propriétés, personnaliser notre graphique, ça veut dire personnaliser les parties de la figure ou du tracé. Vous avez ainsi obtenu les bases. Donc à vous d'aller explorer les propriétés que vous voulez et de pouvoir personnaliser. Sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quel type de graphique. Il suffit juste ici, si on crée un bar plot, on allait remplacer par un bar plot, gérer les paramètres du bar plot et on allait garder la même propriété, update layout, et on personnalisait le paramètre du bar plot. Par exemple, les bar plots généralement ou les scale plots n'ont pas d'argument bar gap. Donc si on allait taper ça, on allait dire argument non valide et on allait vous montrer une liste ou une panoplie d'arguments. En gros, c'était ça pour comment personnaliser n'importe quel type de graphique. Et bien évidemment, c'était Doug l'informaticien et on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif. Allez, ciao!